Alors bonjour, mon nom est Claudia Maltais, je suis infirmière clinicienne et technicienne en nutrition. Aujourd'hui, je suis accompagnée d'Hélène Parent. Bonjour, moi je suis infirmière auxiliaire, enseignante et formatrice. Alors, dans le cadre du programme Priorité aux aînés et sécurité, en collaboration avec le service des aides familiales de l'AB, la capsule d'aujourd'hui portera sur les MPOC. Les MPOC, en fait, les maladies pulmonaires obstructives chroniques. C'est ça. Donc aujourd'hui, on va parler un petit peu plus en détail, en fait, des bronchites, de l'emphysème, des allergies et de l'asthme. Ça va être pas mal ça pour aujourd'hui. Hein? Oui, ça va être très intéressant. Alors, je te parle tout de suite de M. Grandvent. Alors, M. Grandvent, c'est un retraité d'une usine de la région. Ça fait quand même 40 ans qu'il est fumeur, hein, ce monsieur-là. Et il a remarqué qu'il y avait une détérioration au niveau de son état de santé. Alors, il mentionne aussi des quintes de toux. Hein? Ensuite, des expectorations qui sont très colorées aussi. Et avec ça, s'ajoute de l'essoufflement. Alors, lors d'une consultation aux urgences, alors M. Grandvent a appris qu'il souffrait d'une maladie pulmonaire chronique et surtout d'une bronchite. Alors, il demande voir si on pourrait peut-être l'aider à ce niveau-là. Je pense que oui, mais il se passe beaucoup de choses dans cette situation-là. Donc, on va y aller par petites sections. C'est ça. Hein? Premièrement, on va commencer par définir la fameuse MPOC, hein, comme tu l'as dit tantôt, donc maladie pulmonaire obstructive chronique. Donc, le mot chronique, ça nous dit quoi? En fait, ça nous dit que lorsque la maladie, elle s'installe, mais elle va rester dans le temps. Donc, ce sont des maladies à évolution lente pour la majorité. Pourquoi on en parle aujourd'hui? Hein? Parce que c'est la 4e cause de décès au Canada, les maladies pulmonaires. Donc, c'est quand même, ça vaut la peine d'en parler. Alors aujourd'hui, je pense qu'on va plutôt parler MPOC. Hein? Plutôt d'MPOC. On va utiliser le mot MPOC souvent. Exactement. Et dans le fond, quand on parle d'MPOC, on fait référence à des maladies comme, on l'a mentionné tout à l'heure, hein, les bronchites, l'emphysème et l'asthme. C'est comme ça, c'est par là qu'on va commencer aujourd'hui. Donc, les symptômes, en fait, qui sont communs à toutes ces maladies respiratoires-là. Hein, donc, on peut parler de tout, comme tu l'as dit tout à l'heure, qui est persistante, hein, des sécrétions, donc des crachats, hein, qui vont vouloir sortir de façon persistante aussi. On va parler aussi de respiration sifflante. Hein. On dit que ces gens-là, souvent, on les entend respirer assez fort. On parle d'essoufflement, hein, dû à la difficulté à respirer et au passage de l'air qui est limité. On parle aussi d'impression de serrement au niveau de la poitrine, dû à la difficulté, encore une fois, à respirer. Et qui dit infection des voies respiratoires également, hein, de façon récurrente. Et si on a de la misère à respirer, Hélène, fatigue, hein, fatigue certain, qui va s'installer. Et on peut même parler de perte de poids. On reverra ça tout à l'heure dans notre partie alimentation. Alors, si tu veux, Claudia, on va commencer par la bronchite. J'aimerais un petit peu que tu nous l'expliques, s'il te plaît. Oui, en fait, on va pouvoir se référer à l'image hein, pour que les gens à la maison puissent mieux voir. Quand on parle d'une bronchite, en fait, c'est une inflammation qui est permanente au niveau des voies respiratoires. Donc, les bronches, comme on peut voir sur l'image, hein, elles vont se remplir de sécrétions et de mucus. Donc, à l'intérieur, on voit le liquide jaunâtre là, qui est en train de s'accumuler à l'intérieur et qui va bloquer le passage de l'air. Hein, donc, on voit que l'inflammation fait rétrécir justement l'espace pour que l'air circule et le mucus va aussi bloquer le passage de l'air. Donc, la respiration va devenir de plus en plus difficile pour la personne qui en souffre. Donc, les symptômes, hein, on a vu en quelques-uns tantôt, la toux qui persiste, les expectorations colorées souvent et l'essoufflement aussi qui va être très, très, très présent chez ces gens-là. OK. Alors, moi, je vais te parler de l'emphysème maintenant. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est au juste de l'emphysème? En fait, c'est une maladie qui est dégénérative. On dit qu'elle est insidieuse. Pourquoi? Parce qu'elle s'installe, là, puis on s'en aperçoit pas toujours tout de suite. Et ça évolue vraiment lentement et très progressivement. Alors, qu'est-ce qui arrive? On dit que ça se caractérise par une perte d'élasticité au niveau du tissu pulmonaire et aussi des alvéoles. Alors, je vais te faire une comparaison. C'est que si je te parle d'une belle grappe de raisin qui est en santé, alors c'est quand, au niveau de mes alvéoles, qu'elles sont aussi en santé. Par contre, là, quand l'emphysème s'est installé, bien, ça va ressembler plutôt à des raisins, une grappe de raisin aussi, là, mais plutôt des raisins secs à ce moment-là. Alors, si ça peut te faire une idée un peu qu'est-ce que c'est au juste. Je pense qu'on va aller voir en image, hein, peut-être pour que les gens puissent voir. C'est que si on regarde dans le bas, hein, on voit là, comme je te disais, ma grappe de raisin qui est saine, tandis qu'en haut, on voit l'élasticité qui s'est produite. Alors, on ne voit presque plus aussi nos raisins et l'air ne peut pas passer aussi. Hein. Donc, les échanges gazeux sont plus limités, plus difficiles pour la personne. Vraiment. Les symptômes qu'on voit apparaître, Hélène, ça ressemblerait à quoi? C'est sûr qu'une expiration qui va être très, très difficile et très laborieuse. Hein. C'est sûr qu'une sensation d'étouffement, puis d'essoufflement qui va être persistante et naturellement accompagnée de fatigue. Avec la fameuse fatigue qui est
très présente. C'est ça. Maintenant, j'aimerais ça qu'on dise un peu pour les gens à la maison, les causes des MPOC. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui fait qu'on devient MPOC? On le sait pas tout de suite, on le sait plus tard, mais qu'est-ce qui arrive? Bon, une des premières causes, et je pourrais dire c'est celle qui est responsable, là, peut-être à 90 des cas d'MPOC, alors c'est le tabagisme. Hein? Alors, la cigarette. Et on parle pas toujours de la fumée secondaire, mais je pense que celle-là, elle est encore plus importante. Tout aussi importante, du moins. Hein? Oui, vraiment, là. Et ensuite de ça, on parle aussi de la pollution atmosphérique. Nous, ici, on est quand même chanceux et privilégiés, hein, en région. Mais quand on va dans des gros centres, dans des grosses villes, là, on peut s'apercevoir, oui, justement, là, avec toutes les usines et tout ça, là, le smog qu'on peut voir. Les antécédents familiaux, papa, maman, mon frère en est atteint hein, d'une maladie pulmonaire, alors là, je vais être beaucoup plus à risque. Et si j'ai fait des infections aussi respiratoires à répétition pendant mon enfance, alors à ce moment-là, ben là, je vais être encore plus à risque. Ça pourrait m'avoir fragilisé un peu au niveau des voies respiratoires. Oui, c'est ça, Claudia. Et ensuite de ça, ben, on parle toujours hein, de notre vieillissement normal, hein, qui va peut-être faire son œuvre aussi. Donc, on perd peut-être un certain nombre, justement, d'alvéoles, comme tu nous avais expliqué, et de la fameuse élasticité aussi que tu nous as mentionné. Alors, mes raisins se rétrécissent. Veux pas, c'est un peu ce qui arrive naturellement. Oui, exactement. Alors, avec ça, ben, c'est sûr que je pense qu'on pourrait parler aussi de traitement, Claudia. Oui, c'est sûr. Par contre, ce qu'il faut comprendre au niveau des MPOC, en fait, c'est qu'il n'y a pas de traitement qu'on va dire curatif. Hein? On l'a dit tantôt, il s'agit de maladies chroniques, donc qui persistent dans le temps. Donc, qu'est-ce que je peux faire? C'est surtout de viser à ralentir l'évolution de la maladie le plus possible, hein, en suivant un peu les conseils que tu nous as donnés tout à l'heure et on en verra d'autres. Et on veut aussi, en fait, réduire les symptômes pour améliorer notre qualité de vie. On l'a dit tout à l'heure, hein, ce sont des gens qui vont vivre avec beaucoup d'essoufflement et de fatigue. Donc, c'est pour ça qu'on va regarder ensemble qu'est-ce qu'ils peuvent faire à leur tour là, à la maison. Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Alors, la première chose qu'on va faire, qu'on va leur demander, bien, c'est certain, hein, c'est l'arrêt du tabac. Hein? Arrêter de fumer, c'est sûr que ce serait la première chose qui serait à faire. Ensuite de ça, on parle de médication. Alors, on parle de bronchodilatateurs. Peut-être ça va peut-être plus te souvenir là, si je te parle de pompes. Hein? Les pompes qu'on a, les là, fameuses justement. pompes bleues là, à la maison. Les pompes bleues, c'est ça, exactement. Et ensuite de ça, ben, on parle aussi de l'oxygénothérapie. Alors, des fois, il y a des gens qui sont au prix avec de l'oxygène permanente. Ensuite de ça, ben, c'est sûr que la vaccination antigrippale ou pour la pneumonie, ben, ça peut être avantageux aussi pour ces personnes-là. Afin de prévenir les infections des voies respiratoires le plus possible. Oui, exactement. Et c'est sûr que demeurer actif aussi, c'est une bonne clé de succès Même aussi. si ça paraît difficile justement pour cette clientèle-là, vu l'effort physique que ça demande, l'essoufflement, la fatigue, etc. Faut le faire quand même. Oui, c'est ça. Y aller à notre rythme. À notre rythme. Alors, moi, je viens de te parler un petit peu des traitements aussi, qu'est-ce que c'est qu'on pourrait faire arrêter, mais certainement, avec l'alimentation, on pourrait peut-être aussi faire des choses aussi quand on a la maladie d'MPOC. Effectivement. Donc, ça peut paraître un peu étrange, hein, le lien entre l'alimentation et les maladies pulmonaires, mais ça a quand même un gros impact. Tantôt, on a parlé de possibilités de perte de poids, de grande fatigue et aussi d'essoufflement. C'est tous des facteurs qui rentrent en compte à considérer. Donc, ces gens-là, souvent, ils vont solliciter une énergie supplémentaire à leur corps, justement, pour faire toutes leurs activités de la vie quotidienne. D'où l'importance de focusser à avoir une alimentation qui est riche en énergie et en protéines. Donc, surtout là, les protéines et les glucides, on va focaliser beaucoup là-dessus. On va suggérer aux gens aussi, peut-être, vu que c'est plus difficile un petit peu l'alimentation, 3 gros repas par jour, c'est essoufflant. Hein? Ça peut être laborieux pour eux. Donc, peut-être de prendre plus 5 à 6 petits repas par jour ou encore des collations. Hein, des collations nutritives pour aller combler le besoin en énergie qu'ils ont besoin, en fait, mais dû à l'essoufflement, ça rend plus difficile un peu l'alimentation. On va dire aussi d'essayer de maintenir un poids santé. Hein, c'est bien entendu que ça va m'aider au niveau de l'efficacité de mes poumons. Si j'ai un surplus de poids à traîner en plus avec moi, en plus de ma maladie pulmonaire, ça ne me facilite pas non plus là, dans mes tâches de la vie de tous les jours. On dit aussi l'importance de l'hydratation. On en a parlé souvent, on en reparle encore aujourd'hui. Hein? Donc, les 6 à 8 verres d'eau par jour, ça demeure, ce qui représente à peu près 2 litres d'eau par jour. Mais pour les personnes qui ont des maladies pulmonaires, on pourrait parler d'un 3 litres d'eau par jour qu'on pourrait même voir augmenter. Tout ça, si on n'a pas de restrictions, bien sûr, là, à la maison, faites attention. Pourquoi qu'on dit de prendre plus d'eau, en fait? C'est un peu comme quand on a un état grippal. Hein? Donc, quand on a la grippe, on va suggérer aux gens de boire plus, de s'hydrater. Pourquoi? En fait, ça va permettre à nos sécrétions de se liquéfier hein, et de sortir plus facilement. Donc, nos crachats vont sortir plus facilement là, si on s'hydrate que si on est plus à sec. Ensuite de ça, bien, vu qu'on parle de fatigue, hein, c'est sûr qu'on pourrait conseiller aux gens à la maison 30 minutes, 1 heure avant de vouloir aller manger. Ce serait le temps de se ramener au calme, justement, pour
garder de l'énergie pour s'alimenter. Hein? Donc, c'est pas le temps de faire des exercices physiques intenses, c'est pas le temps de faire des gros traitements non plus. On se repose un peu en vue d'être capable de s'alimenter. Ce serait des petits trucs qu'on pourrait se donner, en fait, là, pour faciliter l'alimentation. Il y a autre chose aussi, hein, qu'on dit que c'est très important dans une mesure d'hygiène aussi, c'est le lavage de mains. Hein. Alors, le lavage de mains, c'est très, très important, à titre de prévention aussi pour le rhume, la grippe. Hein. Alors, quand on se lave les mains, alors on se les lave à tout moment hein, de la journée, à minute qu'on a fait un exercice, il faut se laver les mains. Alors, c'est pour ça que c'est important aussi. D'éviter aussi de se toucher le visage, hein, porter les mains au visage. Là, on s'en rend pas compte, souvent c'est une habitude qu'on a, et on se met des bactéries un petit peu partout. Il faut faire attention à ça. Oui, exactement. C'est pour ça l'important aussi de bien se laver les mains. Alors, Claudia, si tu veux, je vais te présenter Mme Virvan. Alors, Mme Virvan s'est présentée pour l'anniversaire d'une vieille amie à son domicile. Après une quinzaine de minutes, imagine-toi que Mme Virvan s'est mise à avoir de la difficulté vraiment à respirer, même que soudainement, elle est devenue très oppressée, essoufflée. Alors, elle a bien essayé d'améliorer son sort en essayant de tousser, mais sa respiration est devenue même sifflante. Hein? Alors, elle se demandait bien qu'est-ce qui s'était passé, mais elle a vu passer le chaton de son ami. Alors, elle se dit, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, hein? Bien, en fait, après avoir discuté avec Mme Virvan, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'elle était asthmatique déjà à la base hein? Et qu'elle est allergique, en plus de ça, aux chats. Donc, malheureusement pour elle, ce qui est arrivé, c'est qu'elle a déclenché une crise d'asthme chez son amie à son anniversaire à cause du petit chaton qui était passé justement en avant d'elle. Donc, on sait que ça reste dans l'air hein? Et que malheureusement, après 15 minutes, c'était suffisant pour que tous les symptômes apparaissent. Exactement. Donc, je pense qu'en premier, on pourrait décrire aux gens à la maison qu'est-ce que c'est que l'asthme. Hein? En fait, quand on parle d'asthme, on parle en fait d'inflammation au niveau des voies respiratoires, hein, dont l'évolution, elle est imprévisible cette fois-ci. C'est pas comme celles de tantôt, l'emphysème et la bronchite. Donc, c'est vraiment imprévisible. Par contre, on est asthmatique, on l'est toujours. Hein, ça ne change pas. Sauf que ça va aller de période de calme à période où est-ce que les symptômes peuvent s'aggraver. Hein? Donc, ça dépend vraiment de notre contrôle au niveau des symptômes, là, si on est exposé au moins ou plus ou moins à des facteurs dans notre environnement. Les symptômes, on a vu quelques-uns avec Mme Virvan, entre autres l'essoufflement. Hein? Et ce qui est à savoir avec les symptômes reliés à la crise d'asthme, c'est que ça surprend, ça arrive très rapidement. Comme on l'a vu tout à l'heure, en 15 minutes, c'est apparu. C'est vraiment comme ça dans la réalité. Hein? Et c'est pas à prendre à la légère parce qu'il y a des gens qui peuvent même en mourir de crise d'asthme. Exactement. Donc, l'essoufflement, l'oppression thoracique, on parle d'une respiration sifflante, mais vraiment sifflante. Là, les gens qui font une crise d'asthme, souvent, là, c'est un petit filet d'air qui va passer à l'intérieur des bronches. On va le voir tout à l'heure sur l'image. On parle aussi d'une grande difficulté à respirer, des sécrétions et même de la toux. Hein? Tantôt, dans la situation, on a vu que Mme Virvan nous disait que elle essayait justement de tousser. De tousser pour dégager ses voies respiratoires, mais sans succès. Donc, on peut aller voir sur l'image pour les gens à la maison s'ils veulent voir. Donc, une bronche saine, hein, on le voit hein, sur la gauche. Et sur la droite, on voit une bronche pendant une crise d'asthme. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a vraiment beaucoup d'inflammation à l'intérieur des parois de nos bronches. Donc, le passage de l'air est rétréci presque à son maximum. Et on voit qu'il y a des sécrétions aussi au centre. Donc, les écoulements jaunes qu'on peut voir à l'intérieur. Donc, on voit qu'il n'y a presque plus d'air qui passe à l'intérieur pendant une crise d'asthme. Donc, c'est vraiment important de faire un traitement rapidement pour réouvrir là, nos bronches et avoir accès à de l'air pour que la personne puisse respirer normalement. On voit aussi, je pense à la gauche, hein, une bronche qui est saine, en fait. Hein. On voit que là, l'air peut bien circuler. Peut bien circuler, effectivement. Et c'est ça, hein, je voulais t'en parler justement, excuse-moi Claudia, des facteurs qui vont déclencher justement des crises d'asthme. Parce que là, on a vu le chat. Hein, effectivement, les animaux, ce sont des facteurs déclencheurs qu'on connaît beaucoup. Hein. Il y a beaucoup de gens qui sont allergiques à ça. Donc, on parle aussi dans les maisons, les acariens, la poussière, les moisissures. Donc ça, c'est des choses que c'est quand même plus difficile un petit peu d'avoir du contrôle dans les maisons, mais il faut avoir une hygiène de vie, donc faire le ménage plus souvent, tout ça, faire attention à l'humidité dans les maisons. Donc les animaux, que ce soit les oiseaux, les chiens, les chats, nommez-les. Hein? On peut être allergique à toutes sortes de choses. On pourrait parler aussi de la cigarette. Hein, cigarette, effectivement. Donc, tout ce qui est pollution, pollution fumée secondaire, le tabagisme, ça aussi, les gens qui font des crises d'asthme peuvent déclencher une réaction assez rapidement à cause de ça. On peut parler aussi, on sait le printemps, hein, qu'est-ce qui arrive? Les allergies saisonnières, donc le pollen qui peut déclencher lui aussi des crises d'asthme chez les gens. On peut parler aussi, hein, tantôt on a parlé d'odeurs fortes un petit peu, donc les vapeurs chimiques des produits.
que ce soit les produits d'entretien ménager, du parfum, le parfum. Hein? Exactement. Donc, il y a plein de choses qui dégagent des odeurs très fortes qui peuvent être, ça peut paraître banal hein, pour quelqu'un qui n'a pas ce genre de problème-là, mais pour d'autres, juste passer dans la rangée, dans la pharmacie où est-ce qu'il y a des produits ménagers, ça peut être assez pour déclencher une crise d'asthme. Moi, j'ai entendu dire aussi de l'exercice. L'exercice, hein, ça peut paraître drôle à dire, mais oui, quelqu'un qui va faire un exercice intense, par exemple, qui va se décoller à faire un jogging, pourrait déclencher une crise d'asthme, surtout s'il fait froid à l'extérieur. Hein, le froid est un autre facteur. Donc, les deux mélangés ensemble, je décide d'aller prendre une marche, il fait froid, ça pourrait me déclencher une crise d'asthme assez facilement. Et le dernier, mais non le moindre, on parle des infections au niveau des voies respiratoires. Donc, si j'ai la grippe, une pneumonie, une bronchite, bien, je suis plus à risque et plus fragile aussi là, de déclencher une crise d'asthme. Donc, une crise d'asthme, c'est pas un état qui est permanent, mais c'est un état qui est grave hein, et qu'on doit prendre en charge assez rapidement. Donc, l'importance de connaître le traitement. En fait, on va y aller avec des pompes, hein, souvent, pour ouvrir justement nos voies respiratoires et permettre à l'air ainsi de recommencer à circuler plus facilement. Puis même quelquefois, on est pris pour aller des fois justement à l'hôpital, aux urgences, hein, pour avoir des traitements aussi qui vont être plus efficaces encore. Effectivement, mais la clé, c'est toujours d'avoir la médication sur soi pour être capable d'intervenir rapidement. C'est ça. Et c'est toujours la prévention aussi, hein, de ne pas être en présence de nos facteurs qui vont nous déclencher cette crise. Ça, c'est la clé. C'est la clé. C'est ça, exactement. Claudia, pour finir, j'aimerais ça te parler maintenant de Mme Roselyne. Alors, Mme Roselyne, c'est une personne, c'est une dame qui aime vraiment jardiner, surtout avec sa petite fille, Sophia. Alors, cette année, par contre, Sophia, on dit, elle semble être très incommodée par des symptômes. On parle d'éternuement, on va parler aussi beaucoup d'écoulement nasal et même que ses yeux lui picotent. Hein. Alors, Mme Roselyne se demande à quoi sont dus ces symptômes-là, puis comment la soulager surtout, hein, parce qu'elle aime tellement être en compagnie de sa petite fille. C'est dommage parce que c'est un beau passe-temps quand même à faire avec sa petite fille, un bel enseignement qu'elle lui fait. En fait, on sait maintenant que qu'est-ce qui est arrivé à Sophia, puis c'était quand même assez clair avec la mise en situation. Elle a développé des allergies saisonnières. Donc, on sait que les allergies saisonnières, ça peut durer à peu près vers l'arrivée du printemps et ça nous accompagne pendant l'été, jusqu'à même un petit bout de l'automne. Un petit bout de l'automne, oui. Effectivement. Donc, puis on sait qu'il y a différents types de pollen. Hein? Donc, on peut être un petit peu plus en réaction en début de saison, en milieu de saison ou vers la fin, dépendamment de quoi on réagit. Donc, on va commencer peut-être par expliquer aux gens à la maison, c'est quoi une allergie saisonnière? Hein? Ouais. Donc, qu'est-ce qui se passe dans notre corps? Donc, une allergie, en fait, c'est une réaction qu'on va dire qui est exagérée de notre système immunitaire, hein, qui va produire, en fait, une réaction à un corps étranger qui veut rentrer dans son corps. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, moi, je me l'imagine comme ça. On a tout un système immunitaire que je comparerais à des petits soldats. Hein? Et ces petits soldats-là, ils montent la garde à l'intérieur de mon corps pour, justement, me protéger contre une substance tout d'un coup que mon corps ne veut plus reconnaître. Même chose quand c'est un aliment ou un médicament ou le pollen, ça va être le même genre de réaction. Donc, mes soldats qui montent la garde vont tout à coup décider qu'ils ne laissent plus passer ce morceau de pollen-là et ils vont déclencher ce qu'on appelle la réaction immunitaire. Ils s'en vont à la guerre. Ils s'en vont à la guerre, ils s'en vont combattre. Donc, c'est un peu ça, la réaction allergique. C'est un peu ça qui se passe dans notre corps. Et c'est là qu'on va voir apparaître une panoplie de symptômes qu'on va regarder ensemble. Mais là, on focus vraiment plus sur les symptômes des allergies saisonnières. Hein? Oui, c'est ça. Puis on n'est pas obligé, en fait, d'avoir tous ces symptômes-là non plus. Hein? Alors, pour des symptômes, on va parler comme Sophia, elle avait, les irritations au niveau de ses yeux, ça lui picotait. Hein? Aussi des écoulements nasales. Hein? Alors, je pense qu'elle a aussi peut-être qu'elle pourrait éternuer à répétition, Claudia, aussi. Hein? Et ses yeux peuvent enfler aussi, hein? Parce qu'avec le picotement, peut-être qu'elle va se frotter les yeux. Ça vient aussi, on dit larmoyer des yeux, alors peut-être ses yeux vont couler aussi. T'en aurais-tu d'autres, toi, à nous suggérer? Bien, des picotements, hein, un petit peu partout, à l'intérieur du nez, de la gorge, la bouche, les oreilles, qui peuvent se mettre à gratter. On peut même sentir d'avoir l'impression d'avoir un mal de gorge qui commence, mais en fait, ça peut être tout simplement une réaction aux allergies qu'on fait au pollen. C'est ça. Alors, problèmes respiratoires qui peuvent être accompagnés aussi avec ça. Hein? Oui. Ensuite de congestion. Ça, congestion au niveau des sinus, c'est ça. Puis ensuite de ça, on peut même faire de l'asthme allergique. C'est ce que tu nous as parlé tout à l'heure. Bien hein? oui, tantôt, quand on a parlé d'asthme, on a dit qu'un facteur déclencheur, entre autres, c'était le fameux pollen. Donc ça aussi, ça peut faire une réaction, comme tu viens de le dire, asthme allergique. Asthme allergique. Hein? Alors là-dessus, je pense qu'on pourrait peut-être les aider aussi au niveau des traitements. Hein? Alors, qu'est-ce que c'est qu'on pourrait faire pour les aider?
aider. Il y a beaucoup de traitements, je pense. Hein? Oui, il y aurait quand même beaucoup de traitements, mais on va y aller avec ceux-là qu'on connaît le plus, en fait. Hein. Alors, on dit d'éviter un contact avec l'allergène. C'est sûr que si je m'en vais où ce que c'est que je suis allergique à ce pollen-là, puis je m'en vais de ce beau champ-là, ben je vais être beaucoup plus sujette à faire mes allergies. Mais on va s'entendre que c'est quand même assez difficile en période de printemps et d'été de ne pas être du tout en contact avec le pollen. On met le pied dehors et on est en contact. C'est exactement. Hein? C'est sûr, c'est très difficile aussi. Mais si on est capable aussi d'identifier le type de pollen aussi, bien là, ça aussi, ça pourra nous aider. Faire plus attention à cette période-là, peut-être moins sortir ou... J'ai déjà entendu quelque chose, moi, Hélène, en fait, qui nous disait de ne pas ouvrir les fenêtres et les portes en période d'été quand justement c'est la crue du pollen. C'est ça, puis c'est la période la plus plaisante d'ouvrir nos fenêtres quand même. Mais pourquoi? Mais c'est pourquoi qu'on ne veut pas les ouvrir, qu'on ne peut pas les ouvrir, c'est que le pollen peut justement rentrer à l'intérieur, alors peut nous causer aussi, en fait, une allergie. Alors, ça serait préférable d'avoir un air climatisé, hein, peut-être. Puis peut-être une petite mise en garde suivant ce point-là, c'est les gens qui aiment bien étendre le linge et les draps sur les cordes à linge, justement. Qu'est-ce qui arrive? Bien, encore là, monsieur le pollen qui se présente sur nos vêtements, nous, on ne le sait pas, on les rentre, puis à ce moment-là, on peut aussi faire une crise, justement, d'allergie. Parce qu'on ne le voit pas tant que ça avec nos yeux, hein, qu'il y a du pollen, en fait, là, sur les vêtements ou les surfaces. Des fois, oui, on va le voir quand il y en a beaucoup, là, mais des fois, c'est un peu... Oui, même de ça, quand on ouvre nos fenêtres, ça ne veut pas dire nécessairement qu'on va le voir rentrer non plus. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres trucs? Oui, il y a des gouttes aussi qu'on pourrait mettre, on dit des gouttes oculaires, qu'on peut mettre aussi dans les yeux, qui pourraient nous aider aussi. Pour la sécheresse, la rougeur des yeux. Exactement, etc. le picotement aussi, hein, qu'on a vu un peu plus tôt. Et aussi des vaporisateurs nasaux. Alors, c'est des genres de pompes un peu qu'on pourrait placer, puis se placer dans le nez aussi. Hein. Mais moi, j'ai quelque chose que j'aime bien, c'est un produit. En fait, là, on dit que c'est de l'eau salée pour venir nettoyer nos sinus. Est-ce que ça peut aider, ça? Oui, sûrement, ça peut aider. Puis, autre chose, c'est de faire attention aussi, parce que c'est souvent de la médication qui est en vente libre. Hein. Alors, ça serait préférable de se référer toujours au pharmacien pour ces produits-là, pour pas non plus là, que ça soit, c'est-à-dire pour que ça soit compatible avec peut-être d'autres médicaments qu'on va prendre. Effectivement. Donc, il y a quand même plusieurs trucs qu'on peut utiliser. Et quand ça ne fait pas, bien, il y a toujours aussi la médication qui peut être prescrite par, en fait, le professionnel comme votre médecin, hein, qui peuvent aller vraiment plus si c'est de l'asthme, si c'est vraiment des allergies. Donc, il faut faire attention. Puis, comme tu dis, quand c'est en vente libre, on ne prend pas de chance, on pose des questions à notre pharmacien. Puis, après ça, on ne doit pas attendre non plus d'avoir tous les symptômes, là, puis de consulter aussi. Hein? Notre système immunitaire, il a ses limites. Hein? Oui, faut lui donner un petit lousse aussi de temps en temps. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, comme tantôt tu as dit, hein, les petits soldats vont en guerre, là, mais il ne faudrait pas trop qu'ils soient fatigués non plus, je pense. Non, effectivement. Donc, aujourd'hui, on a quand même vu beaucoup de choses. Hein? J'espère qu'on a réussi à aider quand même là, les gens qu'on avait avec nous, dont Sophia et sa grand-mère. Oui. On a parlé des maladies pulmonaires obstructives chroniques, hein, dans lesquelles on parlait en fait d'emphysème, de bronchite. On a parlé de l'asthme, puis on a parlé aussi des allergies saisonnières. On a quand même fait le tour de plusieurs choses. Oui, c'était quand même très intéressant. J'espère qu'on a su répondre à vos questions à la maison, donc à la prochaine. À bientôt.